Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Timo, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 de créer un UHC en script. Ça a pris du putain de temps, tout simplement parce que j'avais pas forcément la déterre de faire l'épisode 3. Mais là, je vais quand même le faire. Je vais quand même faire tout ça. Aujourd'hui, on va s'occuper de tout ce qui est inventaire et le start. Simplement pour start une game qui est, je pense, le plus important. Dans l'épisode précédent, nous avions vu du coup les slots max, donc on peut activer, désactiver les slots max. Avant, c'était les prérequis, donc pour tout faire, le join, etc. Là, vous pouvez voir que moi tout seul, j'ai fait l'inventaire parce que j'avais dit dans le dernier épisode que certaines choses, je vais les faire en avance pour pas être en retard, pour pas que la vidéo soit trop longue et faire le maximum de trucs. Donc j'ai fait l'inventaire tout seul. Donc l'inventaire, tout simplement, dans l'inventaire, je vais vous le dire. Attention, c'est pas très compliqué, hein, je vais vous l'expliquer vite fait. Vous pouvez créer l'inventaire, donc là vous êtes dans un truc tout nouveau, etc. Vous pouvez faire UHC config, mais vous pouvez pas faire un autre truc. Vous voyez, vous pouvez pas recréer, supprimer. Donc du coup, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous mettez par exemple une épée, donc une épée comme ça, vous faites slash finish inv. Ça vous clear, ça vous remet ça, ça vous remet ça. Et quand vous faites modifier, vous avez l'épée. Et du coup, vous pouvez rajouter quelque chose d'autre comme ça. Finish inv. Là, par exemple, si je crée, par contre, ça va tout clear. Donc, donc là, si je refais modif, voilà. Et si je supprime, ça va enlever tout ça. Ça va me dire inventaire supprimé. Et quand je fais modifier, là, vous voyez que vous avez plus rien. Donc voilà, c'était un truc que je voulais faire vite fait. Hein, ça sert pas forcément à grand chose de le faire en vidéo. Mais là, on va faire tout simplement le plus important qui va être le start. Donc, en gros, on va faire un. Pour expliquer, en gros, on va faire par exemple ici quelque chose pour start la partie. Et que si elle est start, je sais pas quoi, vous pouvez pas refaire ça. Là, on va juste simplement s'occuper de tout. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs qu'on voit pas à l'œil nu, simplement, et que nous allons faire ici. Donc, on va pas faire tout ce qui est par exemple. Donc là, oui, d'ailleurs, je suis sur Notepad. Vous voyez dans le join ici, il y a if start, je sais pas quoi. Tout ça, on va pas modifier, on va juste faire tout simplement pour start et que ça TP random et que ça donne l'inventaire, tout simplement. On va juste faire ça pour l'instant et dans les prochains épisodes, on continuera le start. Donc, on va pouvoir commencer. En premier lieu, on va direct commencer dans le UHC config. Donc, c'est le slot, si il me sent bien. Donc là, tout simplement, on peut toujours aller regarder. Hein. Toujours aller regarder, c'est GUI slot 6. Et du coup, c'est le slot 49. Ouais, je me trompais pas. Donc, du coup, on peut make GUI slot 49. Ah oui, non. D'abord, on va commencer à faire. On va tout d'abord vérifier. Donc, if. On va faire if start isn't. Donc, pour savoir si le start est true ou pas. Isn't true. Donc, si le start isn't true ou pas, on va pouvoir directement make GUI slot 49. Donc, là, s'il n'est pas true, rajouter une green wool named start, donc du coup pour start la partie. Donc on peut mettre un Whistler si vous le souhaitez, mais on n'est pas forcément obligé, ça sert pas à grand chose. Whistler, et là vous mettez, je sais pas, vous mettez ce que vous voulez, lance la partie. On met un to run, et du coup juste après on va pouvoir simplement lancer la partie. On peut mettre une confirmation, mais je pense pas que c'est nécessaire. Si vous voulez start la game, de toute façon vous startez la game. Alors, il y a plusieurs choses à faire avant de commencer. Donc déjà on va vérifier si lost, if host, ah non, déjà on va. Bon, non, en fait, il n'y a pas besoin de ça. If host is a player, donc on va vérifier si l'host est bien le player. On va du coup aussi faire plusieurs choses après. On va tout d'abord mettre plein de commandes console, tout simplement pour enlever plein de choses qui vont pas nous intéresser. Donc je vais copier cette commande. Enfin, je vais copier ça parce qu'on va la mettre plusieurs fois. Je crois qu'on va la mettre. Ouais. Oula. Ouais, bah bref, on va le faire comme ça. Donc déjà, on va faire. Donc ça va être tout le temps un truc de game rule. Ça va être en premier lieu le show death message. Simplement pour avoir le message de mort, etc. Donc on le met sur false. De toute façon, tout va être sur false. Hein, tout va être sur false. Ensuite, on va pouvoir refaire. On va faire comme ça, en pire. On va faire comme ça. Ça va être aussi le prochain truc, le natural génération. Natural régénération, pardon. Régénération. Donc voilà, pour enlever la régénération. Ensuite, un truc à enlever, c'est la scène commande feedback, hein, pour pas que les commandes console soient vues par Lost, par exemple. Et c'est pas ouf, parce que c'est un... Pour un rôle ou un de trucs, c'est chiant. Le keep inventory, on va le mettre sous tout trou, plutôt. Non, on va pas le mettre tout court, on va pas le mettre tout court, ça va pas nous intéresser, parce qu'on veut que ça donne le truc. Et on va du coup execute player commande slash time set day.
et execute player command slash wither clear. Donc durant toute la transaction, il ne faut surtout pas être DOP. Parce que si vous êtes DOP, vous pouvez pas faire tout ça, quoi. Donc voilà, maintenant vous allez pouvoir loop all players. Après ce loop all players, vous allez faire le truc le plus important, c'est le set le start to true. Le loop all players, parce qu'en fait tout ce qui va se passer après, ça va être pour tous les joueurs. On va tout simplement vérifier, avant on va exécuter la console. La console va exécuter la commande suivante clear @a pour pas que des gens commencent avec des choses en avance. Et on va tout simplement set loop-players max heals, donc pour mettre la vie au max de tous les players, tout 10, donc à 10. On va set pareil la loop-players food level, donc le level du coup de la bouffe, tout 10 pour que tout soit au max. On va aussi set loop-players game mode pour pas que des gens commencent en créatif tout survival, c'est mieux. Et on va enfin il loop-player pour que tout le monde soit à la même vue. On va faire un truc assez important, c'est vu qu'on va spawn en l'air, il va falloir que les gens ne prennent pas de dégâts de chute. Donc on va créer une petite variable, je vais mettre invincibilité, invincibilité loop player parce que c'est au moins là, je vais reconnaître ce que c'est. Donc on va mettre tout true, comme ça les gens n'auront pas le truc. Et directement on va aller faire en dessous on damage if damage is caused by fall. Et enfin on fait if invincibilité loop-player is true. Tac, et là vous allez cancel event. Et en fait non, on va pas mettre by fall parce que ça va être tous les dégâts en fait, tous les dégâts, je veux pas que personne ne prenne des dégâts. Donc ça au moins c'est fait. Donc voilà, on va pouvoir set, donc ça c'est pour plus tard, en game.le loop-player, tout loop-player du coup. Simplement pour que tous les players soient dans le statut en game. Ensuite, donc ça va être plutôt pour le scoreboard qu'on créera dans le prochain épisode et tout ça. Mais je vais déjà le mettre maintenant, comme ça c'est plus rapide. Qu'est-ce qui se passe sur mon truc? Voilà. Ça va être plus rapide. Ça va être tout simplement de set les jours. Donc quand tu startes la game, le jour il est à 1. Donc tu startes tout 1. En fait, vous savez quoi, on va pas faire tout ça. On va pas faire tout ça parce que ça va être pour le prochain épisode avec le scoreboard pour tout relier, etc. Donc voilà, je regarde un petit peu si j'ai d'autres choses à faire. On va execute, même si on l'a déjà... ouais non, on l'a déjà fait, ça sert à rien. On va bien sûr, ça c'est aussi très important, execute player command slash effect. Du coup loop-player clear, donc pour pas qu'il n'y ait des effets, négatifs. On va encore une fois add loop-player, ça va être pour plus tard pour faire les morts, etc. Tout joueur en jeu, donc avec les petites étoiles parce qu'on parle de joueurs. Et du coup add loop, non ça on n'a pas besoin. Voilà, donc le tabliste, etc. ça on le fera plus tard. On va pouvoir aussi du coup appliquer blindness to the loop-player for 8 secondes. 8 secondes c'est peut-être pas assez mais on verra. Tout ça c'est simplement l'arrivée, etc. pour pas que vous voyez la map en avance, etc. Ça c'est juste de la décoration entre guillemets. Donc on va mettre slowness et on met à la fin jump boost. J'ai bientôt... Ah non, j'ai oublié de mettre jump boost, c'est comme ça. Du coup on va mettre la puissance de l'effet pour qu'on voit vraiment rien. On va pouvoir aussi, donc ça c'est encore une fois de la décoration, loop-player title. Et on va mettre un peu au milieu, genre ici. On va mettre un P et on met téléportation. Téléportation en cours, 3 petits points. Et là ça va être le plus important du coup du TP, ça va être le random TP pour tous. Et donc là, vous allez dire, mais c'est compliqué de random TP pour tous, etc. pour pas que tout le monde soit au même truc. Donc on va tout simplement mettre un set tiré du bas X pour que ça soit bien à à tous les players. Random number, ça va le faire toutes les fois à tous les joueurs. Between
Donc là vous mettez les trucs que vous voulez. Donc par exemple ça c'est la border classique. Vous mettez pareil, enfin vous mettez pour le Y, donc le Y qui est la hauteur, donc le X c'est le X par exemple je vais remettre les coordinates. Le X c'est ici, le Y c'est ici, donc ça c'est la hauteur et le Z c'est par là, le X c'est par là. Enfin bref vous avez compris quoi. Le Y, donc la hauteur, ça va être de 300. Vous mettez 300, 200, moi je vais mettre 300 plutôt. Et vous allez pouvoir, en dernier temps, set le Z, du coup. Donc to random number between. Donc ça c'est encore une fois la même chose, hein, moins 1000 and 1000. Et enfin, du coup, ça, parce que sinon là c'est bon, c'est bien, on a mis les coordonnées number, maintenant il faut TP. Enfin, faut set la variable TP. Donc la variable tirée du bas TP, to location at, et donc là vous mettez le tiré du bas X, vous mettez une virgule parce que sinon ça va pas le compter, le tiré du bas Y, une virgule, et enfin le tiré du bas Z. Donc maintenant que c'est fait, vous pouvez téléport loop-player to tiré du bas TP, et vu qu'il y a un tiré du bas, ça va être personnel, ça va pas être pour tout le monde. Parfait, donc maintenant après avoir fait ça, là on a fait ça, maintenant on va faire un petit peu de... On va faire on va faire l'inventaire. Donc pour mettre dans l'inventaire, etc. On va wait 8 secondes parce que vu qu'on a mis que ça allait durer tout ça 8 secondes, et bah 8 secondes plus tard, on va pouvoir loop all players. Encore une fois, loop all players pour bien que ça indique que c'est loop all players. Set loop-players inventories serial Z content to stuff départ. Alors pourquoi serialiser le content? C'est tout simplement pour que toutes les cases, en gros toutes les cases qu'il y a là-dedans, donc qui a compté de tout ce que tu as mis, soient comptées comme toutes les cases de l'inventaire. C'est pour ça que serialize content, donc c'est l'inventaire, ça va pas compter l'armure malheureusement. Parce que l'armure c'est beaucoup plus compliqué, et moi je pars du principe que ça va pas être un meet-up et que vous aurez pas d'armure sur vous, et que si vous mettez une armure, bah, il va falloir la set vous-même dans votre inventaire. Donc je pars du principe que c'est une game normale et qu'il n'y a pas de meet-up et qu'on va tout simplement... Après, si vous voulez faire un meet-up, n'hésitez pas à me redire, ça peut être une autre série. Donc voilà, je pense qu'on va faire tout ça et on va pouvoir aussi du coup wait, donc là 22 secondes parce que c'est souvent 30. Ah ouais, oh, et du coup il va falloir aussi après 8 secondes un petit message en disant vous êtes invincible durant 30 secondes. Comme ça. Invincible. Ouais, c'est bien écrit parce que voilà. Donc là, tu loop player. C'est comme un broadcast, hein, mais je préfère mettre un message. Et du coup, vous pouvez wait 22 secondes. Donc après 8 secondes, c'est comme ça. Et là, vous mettez message. Enfin, et là, vous allez pouvoir du coup. Je l'ai mis où là? Set l'invincibilité to false. Et pouvoir mettre un message fin de l'invincibilité. Voilà. Fin de l'invincibilité. Donc voilà. Voilà un petit peu le start. Donc alors tout n'est pas fini parce que on peut mettre un système de village, d'épisodes et tout ça, mais ça va être pour les prochains épisodes. Donc voilà un petit peu. Mais bien sûr là le dernier truc à faire, hein, ça va être d'aller tester tout ça. Donc là, il peut avoir quelques erreurs. Donc je pense qu'il peut avoir quelques erreurs de tab. Ça arrive souvent parce que sur... ouais, voilà, il y a beaucoup d'erreurs de tab. Bah, je vous retrouve quand j'ai fini les erreurs de tab. Parce que c'est Visual Studio Code qui ne fait pas les trucs de tab. Je vous retrouve après. Bon, du coup, j'ai fini de modifier tous les tabs et tout. Donc voilà, voici ce que ça va donner. Donc je vais pouvoir me reset cet host. Et je vais pouvoir essayer de start la game. Si je start la game, vous voyez, téléportation en cours. J'ai été clear, je suis max. 4, 3, 2. Là, en fait, ça bug en haut parce que ça reste en haut, etc. Mais je vais. Vous voyez qu'à la fin. En fait, c'est parce que je suis en slowness. Ouais, c'est vrai que je viens de me rendre compte. Vu que je suis en slowness, ça me met en l'air. Donc, vous voyez que là, bah, ça a bien fait. Hein, ça a tout bien fait. Après, là, je suis dans l'os parce que la génération de map. La génération de map est mal faite, tout simplement. Mais ça, par exemple, je peux pas forcément faire grand chose. Mais il va falloir juste régénérer une map, quoi. Et la border, la mettre moins loin. Donc voilà. Donc maintenant on va pouvoir s'occuper du
du stop. Mais le stop en fait ça va pas être énorme, un énorme truc non plus. Parce que le stop il n'y a pas forcément beaucoup de trucs à mettre. Donc je vais aller vous dire quoi mettre hein, au niveau du stop. Mais il n'y a pas énormément de choses à faire. Enfin si, quoique, il y en a quand même pas mal. Mais c'est pas énorme non plus. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre... on va pouvoir make... non c'est juste après, ouais. Make GUI slot. Donc du coup 49 toujours. Attends, j'ai oublié de mettre un else. Simplement, c'est si la game est lancée. Donc with, non c'est off player. With, et là vous pouvez mettre red wool je crois. Named, et là vous pouvez mettre du coup stop. Vous dites lore si vous le souhaitez, mais après c'est vraiment pas obligé, c'est juste de la décoration. Stop la partie. Donc là on peut mettre un to run. If host is player toujours. On va pouvoir du coup set start to false. Et on va, en fait, si ça va être important quand même le stop parce que c'est là où ça va un peu tout clear. Donc par exemple, ça met la minute tout seconde tout 0. Ça set la seconde. Tout ça, ça va être pour le timer qu'on fera dans le prochain épisode. Donc voilà. Ça va set par exemple. En fait, on va pas mettre tout ça. En fait, je sais pas pourquoi je mets tout ça. Ça va me casser la tête, tout simplement parce qu'on n'a pas mis le timer encore. Je regarde s'il y a des trucs importants à mettre. Oui, bah du coup il y a des trucs importants. On va aller clear les joueurs avant non c'est joueurs en game, joueurs en jeu. Et du coup j'ai quoi d'autre aussi à enlever? Je crois que c'est tout. Il me semble que c'est tout. Et voilà, donc vous voyez que c'est pas assez rapide. Et donc on va pouvoir mettre un petit message dans le chat, game stoppé, et même aussi mettre un petit broadcast. Et là on va mettre ça. On va mettre des petits trucs avant, ça peut être pas mal. Et on met game stoppé par, et on va pouvoir mettre le player par exemple. Voilà, ça c'est un petit truc à faire sympathique. Donc là vous voyez qu'il y a des erreurs de tab, mais en fait je vais changer de truc après parce que ça marche pas avec sur ça. Je vais le faire sur Sublime Text directement. Donc du coup après avoir fait ça on va pouvoir UHC config. Et regardez, vous pouvez normalement stop la partie, voilà, game stoppé partie BO. Et vous voyez que là, si je retourne ici, ça refait ça. Et je peux restart la partie, donc remettre ça. Donc là, bien sûr, ça va prendre du temps à descendre parce que je me suis mis slowness, jump boost, etc. Mais ça, je vais essayer de gérer ce problème. Voilà, ici. Donc là, on peut attendre 30 secondes. Là, si je me mets en survie, et par exemple, je vais sauter d'ici. Hop, je prends pas de dégâts de chute. Par contre, j'ai des gros boosts de DPI, je suis désolé. Mais et là 30 secondes, si on attend un petit peu, normalement il y aurait bientôt, je vais bientôt avoir les dégâts de chute. On va attendre un petit peu, là j'ai toujours pas les dégâts de chute. Je devrais recevoir, voilà, fin de l'invincibilité. Et là si je vais ici et que je fais ça, hop, je prends les dégâts. Donc voilà, je vais pouvoir arrêter la game. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Le stuff il est donné, mais c'est que en gros j'ai pas mis de stuff, donc ça me sert à rien. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer durant cette vidéo. Donc dans les prochains épisodes, on va tout simplement aborder déjà le scoreboard, l'un des trucs très importants. Et on va commencer à intégrer des choses dans ce scoreboard. Donc par exemple, on va mettre le timer. On va pouvoir mettre le timer. On va mettre potentiellement, je pense, le timer et les jours, un système de cycle jour-nuit. Donc c'est pour ça que ça va être assez intéressant pour les prochains épisodes. Et bah du coup, je vous dirai ce qu'il y a aussi dans tous les autre épisodes, etc. Dans le prochain épisode, ça devrait sortir, je sais pas, selon mon envie, ça sortira bientôt ou pas. Donc voilà les mecs, c'était Timio, je vous souhaite, une bonne fin de journée ou bonne fin d'après-midi ou bonne fin de soirée, je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. C'était Timio, salut les mecs, peace.